Oui, alors j'avais un verset dans Ésaïe 25, verset 1. Alors je le lis. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Donc, j'avais à cœur de dire que c'est vrai, le Seigneur a des desseins conçus à l'avance, mais il faut que nous aussi, nous recherchions sa volonté pour pouvoir entrer dans ses desseins. Voilà. Et vraiment, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Donc, il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et voilà, il fait mieux que ce qu'on pourrait faire parce que des fois, on raisonne par notre logique, par ce qu'on voit, par... Non, lui, il connaît l'avenir, il voit des choses qu'on ne voit pas. Donc, vraiment, faisons-lui confiance et entrons dans ses desseins. Amen. Je vais partager avec vous le livre d'Exode au chapitre 33, au verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance, j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Donc moi, ce que je tire de ce passage, c'est que il faut que, en face, Dieu, quelles que soient nos difficultés, nos épreuves, il accomplira toujours ses promesses qu'il a pour nous. C'est le Dieu des promesses et que même si en ce moment on traverse des moments difficiles, eh ben, on peut aller de l'autre bord, croire par la foi que, euh, que Dieu va nous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel, là où tout est mieux, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de problèmes. Il faut juste que nous, on puisse se saisir de cette parole et croire avec foi que Dieu accomplira toutes ses promesses, tout ce qu'il a pour nous. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Oui, c'est difficile. Oui, il y a les épreuves de la vie, il y a la maladie, les persécutions, les oppressions. Et des fois même, on désespère, on n'a plus de foi. Mais Dieu est là pour nous. Et il faut vraiment que nous, on croit, on ait la foi que Dieu peut déplacer les montagnes dans nos vies, que rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut juste s'accrocher, avoir la foi en Dieu et la foi en toutes les promesses qu'il a pour nous. Parce que cette parole, c'est pour nous. C'est pas que pour le peuple d'Israël. C'est aussi, ça s'adresse aussi à nous qui sommes ses enfants, que nous avons foi en lui. Et voilà. C'est sur ce que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, moi je partageais dans le livre de Psaume, Psaume 1 à 5. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand mes méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri des attentes. Il me livrera sur un rocher. On ne devait pas avoir peur de nos ennemis, même si on passe des moments difficiles et pendant nos moments très difficiles, on ne devait pas avoir peur, on devait juste mettre notre confiance à l'Éternel car il est là pour nous protéger et pour nous mettre dans l'abri comme un père pour nous. Oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager sur Jésus, hein, la vie de Jésus qui servait le Seigneur. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 10, 31, 32 et jusqu'à 33. Je lis la parole du Seigneur. Donc, ainsi que vous mangiez, que vous buviez
où que vous fassiez, quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Comportez-vous comme moi je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Voilà. Donc, Jésus nous donne d'outils, hein, nous parle de, oui, parce que lui c'est un sauveur. Il donne vraiment une clé, quoi, de tout simple. Si nous voulons être vraiment grands, vraiment dans le Seigneur, dans le royaume et servir Dieu, vraiment, il y a des clés que Dieu nous montre et des choses qu'on peut faire, des choses, comment dire, de rendre la gloire au Seigneur, de faire des choses pour faire plaisir au Seigneur. Donc, lui, il est là, il nous conduit, il nous montre, hein, il nous montre des choses, donc on doit le suivre. On doit le suivre pour conduire aussi notre vie aussi, pour conduire aussi notre vie dans le Seigneur, pour faire des bonnes choses aussi, hein, et être plus loin aussi dans le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire, on peut faire, ça ne rend pas gloire au Seigneur. Mais que Jésus nous montre vraiment qu'on peut boire, on peut manger, on peut faire toutes sortes et faire du bien pour le Seigneur, pour faire du bien dans le Seigneur. Et on doit se comporter vraiment, comporter bien, quoi, avec notre Seigneur, faire des choses que lui-même il fait, lui rend gloire. Il rend toujours gloire. Dans la Bible, il a toujours servi le Seigneur, hein, que nous fassions aussi la même chose, que nous, nos enfants et tout, apprenons toujours qu'on doit servir le Seigneur, aller plus loin, lire la Bible, vraiment être façonné vraiment dans le Seigneur. C'est ce que je voulais dire ce matin. Voilà. Shalom, shalom. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors, je vais partager. Donc, nous allons lire Acte 2, verset 44. Je vais lire. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors, ici, j'ai ce passage qui m'a beaucoup bouleversé parce que on voit ici l'image de l'amour fraternel, on voit aussi l'agapé, on voit aussi la communion fraternelle, voilà. On voit beaucoup de choses. On voit aussi que le fait d'être ensemble ou de faire des choses ensemble, on va plus rapidement en fait. Je m'explique, je prends juste 2 ou 3 exemples. Par exemple, d'un couple ou par exemple un homme qui a un compte bancaire, qui fait des choses, donc des choses tout seul. Et souvent ça rame, mais quand l'homme se met en mariage ou bien voilà en union en mariage avec une épouse, les deux fusionnent avec leur salaire et autres. Ce qu'ils vont faire, ça va aller plus rapide. Du coup, ils ont soit une maison, voilà, soit une voiture en commun, voilà. Donc, ça va très rapidement. Et cette image-là, en fait, c'est pareil qu'aussi dans une vie chrétienne, où si par exemple un frère qui est malade et que les autres se mettent ensemble dans la prière, et à ce moment-là, il y a de l'impact. Donc automatiquement, le frère ou la sœur qui était malade, par la grâce du Seigneur et selon sa volonté, Dieu entend la prière de toute une communauté, des frères et sœurs qui sont réunis ensemble pour un seul but, hein, de prier pour ce frère, de prier pour cette sœur, et Dieu agit puissamment. Voilà, donc cette façon de faire s'applique aussi sur un projet, par exemple. On a un projet à cœur, allez, on se met tous ensemble et du coup on prie sur ce sujet. Donc ça veut dire que les efforts sont concentrés. Quand je dis efforts, ça veut dire que la prière, voilà, la méditation biblique,
l'orientation de la révélation du Seigneur sur ce projet. Voilà. Euh, Tous convergent sur ce projet. Et à ce moment-là, Dieu se manifeste puissamment, selon sa volonté, bien sûr. Ce projet, voilà, se met en place assez rapidement. Hein, ou soit un frère qui se met dans son coin et dit, voilà, moi, je vais faire quelque chose, mais c'est par rapport à moi ou par rapport à... Voilà, ça va, c'est vrai que ça va s'accomplir, mais ça va un peu ramer, ça va prendre plus du temps. Si bien que les chrétiens voilà, au temps de l'apôtre Pierre, donc ils avaient déjà ces clés-là, de manière à ce qu'ils puissent, eux, ce qu'ils faisaient, en fait, ils faisaient tout ensemble, de manière à aller très vite et avoir des résultats. Donc, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai vu l'impact même de faire des choses ensemble. Voilà, dans tous les domaines, hein, donc que ce soit les projets, que ce soit la prière, voilà. Donc, il y a de l'impact. Et voilà, donc c'est ce que je tenais à partager. Le fait de savoir que c'est vrai de faire des choses parfois soi-même, mais c'est plus mieux de faire des choses ensemble. Hein. Ça peut être, on peut se mettre avec un ami, on peut se mettre avec mon conjoint, voilà, avec nos enfants, avec voilà. Donc chacun a son profil, hein, donc en fonction de son profil, si un jeune se met avec la famille, voilà, ça va très vite. Alors c'est vrai que le malaise souvent nous met toujours d'autres idées en disant voilà, mais toi tu fais avec les autres, tu fais soit le projet ou tu pries avec les autres, mais tu sais pas peut-être que ils vont ça va peut-être tourner mal. Non, l'idée c'est dans la prière, bien sûr, vous vous mettez ensemble dans la prière, voilà, vous pouvez prier pour la famille, vous pouvez faire un projet ensemble, voilà. Ça va très vite si c'est Dieu qui est au contrôle, si c'est l'Esprit de Dieu qui conduit chacun de nous. Voilà. Donc c'est toujours important. C'est pour ça que ceux et celles qui sont déjà mariés, il est important vraiment de rien cacher, de se fusionner avec ton conjoint dans la prière, bien sûr, et de faire des projets calmement. Et les projets, je pense que ça va aller très vite. Si nous sommes déjà 2, 3, voilà, ça va très 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 vite. Voilà. On l'a vu même au temps de la tour de Babel, où le peuple, voilà, donc même le malin il maîtrise ce système, donc si bien que il a inspiré au temps de la tour de Babel où ils se sont fusionnés à l'époque, je crois qu'ils parlaient une seule langue, et à ce moment-là, donc ils ont, voilà, après, bon, c'est vrai qu'ils ont fait la folie puisqu'ils commençaient à construire. C'est vrai ils ont fait des projets et tellement que ça réussissait à ce moment-là, donc ils se sont dit voilà, donc maintenant construisons maintenant la tour de Babel pour pour aller au ciel. Bon, ça c'est une folie. Mais sinon, l'enseignement à tirer, c'est quoi? C'est que quand nous faisons des choses ou quand nous prions ensemble, on voit aussi quand l'apôtre Pierre était en prison, et c'est le peuple qui était resté, qui priait pour Pierre jusqu'au point où un ange est venu secourir Pierre. Voilà. Donc on voit aussi l'impact de faire des choses en commun. Voilà. Donc plus nous sommes nombreux et qu'on fait des choses selon la volonté du Seigneur, bien sûr, les choses vont aller très vite, vont se réaliser rapidement. Et soit nous verrons les témoignages assez rapidement parce que voilà, tous, on s'est réunis pour prier soit pour un frère, soit pour un projet, et Dieu se manifeste puissant parce qu'en fait, la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont là, il est là, donc il entend. Et à ce moment-là, comme il n'est pas menteur, en Dieu il n'y a pas de mensonge, il agit puissamment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important, bien sûr, de dire au Seigneur, voilà, parle-moi, guide-moi, avec qui je peux m'associer, avec qui je peux parler, avec qui je peux marcher. C'est à l'école, à l'école aussi, on peut, voilà. Donc, on a des amis, donc il faut vraiment que le Seigneur nous guide pour ne pas que ces amis-là soient pour nous des occasions de chute. Ils peuvent nous induire dans le péché, induire dans l'horreur, nous pousser à fumer soit du cannabis, soit de la drogue, soit voilà, ou prendre l'alcool. C'est pour ça qu'on doit toujours prier, demander au Seigneur de nous guider, nous orienter. Alors, une fois que Dieu nous a orientés, Dieu nous a guidés, il nous a mis dans un groupe ou avec un frère ou avec un conjoint, par exemple, à ce moment-là, maintenant, soyons libérés. Donc, ça ne sert plus que nous puissions encore cacher les choses par nous-mêmes. Non. À ce moment-là, comme on sait que c'est la volonté de Dieu, à ce moment-là, fusionnons-nous, soit avec notre conjoint, soit avec mon épouse, soit avec les frères, voilà, ou le frère de la maison, la sœur de la maison.
faisant les choses ensemble, priant ensemble, Dieu va se manifester puisque c'est sa volonté. Il veut que vous soyez ensemble. Voilà. Donc, voilà ce que je tenais à partager. Que Dieu nous bénisse. Je laisse la parole à notre bien-aimé Thierry. Ok, gloire à Dieu. En tout cas, j'ai été merveilleusement béni par l'édification de chacun de nous. Moi, j'aimerais partager sur Ecclésiaste chapitre 10 et nous allons lire le verset 8. Il est écrit: celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alors, j'aimerais parler sur l'importance de rester dans les limites que Dieu a placées autour de nous. Il est important que nous sachions que la source du péché ou de tout péché, c'est le mécontentement. Le manque de contentement conduit inévitablement au péché. Lorsque nous voulons être, faire ou avoir au-delà de ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire Dieu nous a placés dans un lieu et il a placé les limites, mais nous sommes tentés d'aller au-delà des limites placées par un Dieu. Placées par Dieu. Constatez, le premier péché rentré dans le monde, sur la terre, je dirais même avant la création de la terre, lorsque l'homme n'avait pas encore été créé. On parle de l'origine de Lucifer, celui qui était l'astre brillant, qui vivait dans la présence de Dieu, mais qui fut précipité loin de la face de Dieu, seulement parce qu'il n'avait pas voulu se contenter de la position que Dieu lui avait donnée. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel 28. On parle de la chute de Lucifer. Comment l'orgueil était rentré dans son cœur. Lui qui est une créature, mais qui a voulu être égal avec Dieu. Vous voyez la différence entre Jésus et Lucifer? On dit que Jésus était égal à Dieu. Il n'a pas voulu faire de ça une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même. Mais Lucifer, par contre, lui, il était une créature, mais qui voulut dépasser les autres, surpasser les autres, monter sur les autres et devenir semblable à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été précipité. Quand on arrive au niveau de la création, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, mais Dieu avait donné un commandement. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'était la limite. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas le manger. Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour vous l'intelligence. C'est comme ça qu'elle est allée au-delà des limites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle fut mordue par un serpent. Frères, sœurs, apprends à être content dans l'état dans lequel Dieu te met. C'est très important. Ça va t'éviter beaucoup de situations néfastes. Ça va te protéger et tu seras toujours dans la sécurité. Parce que notre sécurité se trouve dans les limites que Dieu a placées devant nous ou autour de nous. Lorsque nous partons au-delà des limites, nous sortons dans la zone de contrôle de Dieu, dans la zone de sécurité et nous sommes exposés. La muraille ici, ce sont les limites placées par Dieu. Le serpent ici, c'est le diable. Nous serons protégés aussi longtemps que nous serons dans les limites placées par Dieu. Et l'apôtre Paul avait appris cela lorsqu'il a écrit dans Philippiens chapitre 4, au verset 12, je peux lire du verset 12 jusqu'au verset 13. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà ce que nous devons être. La force que le Christ nous donne, c'est la force, bien-aimée, de supporter l'état dans lequel il nous met. Sans oublier que Dieu nous aime et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne nous donnera pas des épreuves au-delà de la capacité qu'il a placée en nous,
Mais Dieu, s'il permet des épreuves, nous devons nous rappeler que c'est pour notre bien. Voilà pourquoi celui qui a compris ces choses ne va jamais envier quelqu'un. Il sera content de ce que Dieu lui a donné. Si tu es content de ce que Dieu t'a donné, tu seras dans les limites. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Lorsque l'ange de la destruction devait passer pour frapper les premiers-nés, il n'y avait qu'un seul commandement. Que tous ceux qui mangeront l'agneau demeurent dans la maison, que personne ne parte dehors. Alors, ceci, nous voulons, bien aimé, amener ça aussi dans notre vie quotidienne. Ça peut être, bien aimé, un niveau financier. Ça peut être, bien aimé, les enfants que Dieu t'a donné. Ça peut être, bien aimé, je peux dire, les biens matériels que Dieu t'a donné. Ça peut être ta voiture. Dieu t'a donné une voiture, une telle voiture. Tu dis non. Comme un tel a acheté une autre voiture, encore une voiture actuellement que tout le monde veut avoir, alors moi aussi je vais avoir cette voiture-là. Et voilà comment tu vas au-delà des limites. Et tu rentres dans les dettes, tu deviens misérable. Pourquoi? Parce que tu es frappé par la convoitise. La Bible convoitera point ce qu'il y a dans, mais tu te contenteras de ce que Dieu t'a donné. C'est très important. Le contentement, c'est une richesse. Le contentement, c'est une richesse. Il lui dit, je crois que c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, que la piété avec contentement est une richesse. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et plusieurs, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc, c'est très important que nous puissions rester dans les limites placées par Dieu. Car les limites que Dieu place autour de nous, c'est, comme je disais tout à l'heure, la zone de sécurité. Vous vous souvenez comment est-ce que le malheur est rentré dans la maison de David? C'est simplement parce que David était allé au-delà des limites. Quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 11, on montre que la Bible dit c'était au temps où le roi devait être en guerre. Mais au lieu d'être en guerre, David s'est retrouvé dans la maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Frère, même ton sommeil est limité. Si tu dors au-delà de la limite placée par Dieu, tu peux être en insécurité. Au moment où Dieu veut que tu pries, toi, tu dors. David devait être en guerre avec les autres. Mais David s'est retrouvé où? Dans la maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Pourquoi j'ai dit qu'il dormait? Parce qu'il avait dit, il s'est réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé bien aimé sur le toit, en train de se balader. Comment un homme de Dieu va se retrouver sur le toit, se balader? Et pendant qu'il se baladait, c'est là qu'il a vu une femme qui se lavait, Bathsheba, et il a appelé cette femme, il est allé jusqu'à commettre l'adultère. Mais où était le point de départ? Le point de départ, c'est le manque de contentement. Pourquoi les gens commettent l'adultère aujourd'hui? Pourquoi les gens commettent le vol? Parce qu'ils ne veulent pas se contenter. Celui qui commet l'adultère ne veut pas se contenter de son mari, ne veut pas se contenter de sa femme. Il pense qu'il peut trouver le bonheur ailleurs. Frère, tu ne peux pas trouver le bonheur ailleurs. Ma sœur, tu ne peux pas trouver le bonheur ailleurs que dans les limites placées par Dieu. Et quand tu te trouves dans les limites placées par Dieu, tu verras que, bien aimé, tu apprendras les bonnes choses et Dieu pourra t'en donner d'autres. Comment l'apôtre Paul a appris à être content dans la condition dans laquelle Dieu le mettait? Il a dit, j'ai appris à être content. Comment? C'est par les actions de grâce. Nous avons souvent cette mauvaise habitude à demander beaucoup de choses à Dieu, mais sans pourtant reconnaître ce que Dieu nous a donné déjà. Avant de demander ce que tu n'as pas, tu dois apprendre à dire merci à Dieu pour ce que tu as. Et alors, tu apprendras à reconnaître les bienfaits de Dieu autour de toi. On est quelquefois tellement habitué à demander des choses ou à penser que le bien, c'est toujours ailleurs ou ce que nous n'avons pas encore obtenu, que bien aimé, nous méprisons, nous négligeons, nous ignorons les bonnes choses que Dieu nous a données. Prends-tu le temps de dire merci à Dieu pour le mari que Dieu t'a donné? Prends-tu le temps de dire merci à Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée, pour les enfants que Dieu t'a donnés? Prends le temps, bien-aimé, de dire merci. Vous savez, lorsque Dieu était en train de créer toutes choses, Dieu prenait le temps d'observer ce qu'il faisait. Lisez bien le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu créa, la Bible dit, le premier jour, Dieu trouva que cela était bon. C'est lui qui a créé, mais il trouva que cela était bon. Ça veut dire que Dieu prenait le temps d'observer, d'apprécier ce qu'il faisait.
Est-ce que nous prenons le temps d'apprécier ce que Dieu nous a donné? Nous prenons le temps d'apprécier ce que Dieu a mis autour de nous. Ne prenons pas toutes choses bien aimées comme si c'était un acquis. Non. Prenez le temps de te dire merci pour le sommeil que Dieu t'a donné. Sais-tu combien de temps, tu sais combien de personnes payent de l'argent pour dormir? Mais toi, tu dors. Il y a des gens qui ne peuvent même pas aller aux toilettes. Il faut des appareils. Ils ont besoin des poches. Mais toi, tu vas te soulager calmement. Prends-tu le temps d'observer cela? Nous avons souvent tendance à dire merci à Dieu. Nous prions beaucoup lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes guéris. Mais est-ce que nous prenons le temps de constater, d'observer, d'apprécier la santé que Dieu nous a donnée? Savez-vous qu'être en bonne santé, c'est le plus grand miracle que d'être guéri? Oh bien-aimé, il y a plusieurs exemples que je peux donner. Prends-tu le temps de dire merci même pour le soleil que Dieu fait lever au-dessus de toi? Sais-tu ce que fait le soleil? Savez-vous que si Dieu enlevait le soleil de la terre ou éloignait le soleil de la terre serait une glace et qu'il n'y aurait pas de vie sur la terre? Mais Dieu fait toutes ces choses, frère. J'aimerais seulement attirer notre attention ici, de prendre le temps de considérer ce que Dieu fait dans notre vie. Même si nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de choses que nous voulons voir être réalisées qui ne sont pas encore réalisées, mais quand même nous avons raison de regarder ce qui est déjà fait et dire merci à Dieu infiniment pour ce qui est déjà fait. Et alors, en reconnaissant ce que Dieu a déjà fait pour nous, nous allons comprendre que Dieu est capable de faire le reste. Demeurons dans les limites placées par Dieu. Souvenons-nous que les limites que Dieu a placées sur nous ou autour de nous, c'est pour notre sécurité. Que Dieu nous bénisse. Vu le temps va s'arrêter là, nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.